Do I have everybody's attention now? Yo les amis, bienvenue sur Catch Rap, la chaîne où on parle catch. Aujourd'hui, quelques petites news en freestyle. Donc je vais vous sortir trois petites news que j'aurais pris au hasard, trois petites news qui m'intéressent bien sûr. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour développer cette chaîne. Et on va au devant des 200 abonnés avant la fin janvier les amis. Donc on commence directement avec la première news. La première news concerne Jason Jordan. Jason Jordan qui est devenu producteur à la WWE après une blessure il y a 3 ans de ça, qui a mis un terme à sa carrière. Une blessure qui était du même type que celle de Edge et de Daniel Bryan. Et son ancien partenaire dans les American Alpha, Chad Gable, après la parole à ce sujet, il a dit texto, il a dit il est devenu un de mes meilleurs amis au fil du temps. Il l'est toujours. C'est regrettable ce qui lui est arrivé, mais il ne faut jamais le dire jamais. Il y travaille. Il va essayer de revenir. Qui sait, une reformation est quelque chose contre lequel je ne serai jamais contre. Donc Chad Gable est en train de nous le dit clairement que Jason Jordan est en train de travailler à revenir. On sait que Edge est revenu. Daniel Bryan est revenu. Daniel Bryan, sa blessure, c'était vraiment grave. Edge, c'était clairement, s'il recatchait, c'était la mort qui les attendait, tout simplement. Et Jason Jordan, il peut revenir. Il est encore jeune, il est encore frais. Il a énormément de talent, ce mec-là. Et j'aimerais beaucoup le revoir parce que c'est vraiment un talent. C'était un diamant brut. Un talent vraiment gâché. Donc on enchaîne ensuite avec la prochaine news concerne le Taker les amis. Le Taker qui s'est lâché au micro de Joe Rogan dans un podcast les amis. Il s'est vraiment lâché, il a vraiment lâché les vannes contre la WWE. Donc Joe Rogan est là pour lui poser la question: est-ce qu'il regarde toujours les produits de WWE en tant que fan maintenant qu'il n'est plus à l'écran? Il a répondu que actuellement il est difficile pour moi de regarder les produits tant il a changé. C'est un petit peu soft. Je sais que ça va énerver beaucoup de monde, mais c'est comme ça. Aux jeunes qui pensent que je suis aigri, je ne suis pas aigri. J'ai fait mon temps, j'ai su m'arrêter. Il fallait des gars, il y a des gars qui ont l'avantage, d'autres qui essaient de faire de la comédie à la con. D'autres qui veulent un style plus hardcore. Je pense que le facteur qu'on a tous vieilli en même temps, et il n'y a plus assez de jeunes, d'anciens pour encadrer les jeunes. Et il ne s'est pas arrêté là parce qu'on lui a posé une question et il a décidé de laisser un message aux jeunes qui écoutent plutôt les fans plutôt que les anciens. Donc il a dit texto: il y a trop de gars qui se disent, les gens sur internet qui disent que je suis bon, donc je le suis. Très bien. Donc dis-toi qu'il y avait des anciens avant qui étaient là. Avant les jeunes ne sont pas assez proches des anciens. Les jeunes sont trop loin du produit de l'ancien produit. Quand on avait par exemple des Stone Cold, des The Rock, des Shawn Michaels, des Triple H, tous ces gars bossaient ensemble, on bossait ensemble pour apporter de l'argent, on remplissait des arènes et puis on a vieilli. Je me suis accroché pendant un long moment, mais j'ai laissé ma place aux jeunes et le produit a bien changé. Donc l'Undertaker qui tire à balles réelles sur la WWE, sur les produits WWE en ce moment, sur le booking, c'est vrai que c'est très soft, c'est extrêmement soft. C'est la génération PGRA les gars, c'est la génération vraiment... De toute façon, le monde est soft. On n'a plus le droit de rien dire, on n'a plus le droit de rien faire, on n'a même plus le droit de sortir de chez nous. C'est le monde qui change en fait, c'est pas que la WWE. C'est le monde qui est comme ça, on vit dans une génération vraiment où on n'a plus rien le droit de dire, on n'a plus rien le droit de faire, tout le monde s'offusque pour tout et pour rien. L'autodérision n'existe plus, tout est pris au premier degré, donc le produit est hyper lisse, hyper polissé, c'est vrai que par rapport à l'attitude era et la Ruthless Aggression, parce que moi j'ai recommencé à regarder le catch à partir de la Ruthless Aggression, donc c'est vrai que c'est complètement différent. C'est vrai que c'est de la PG era. Moi c'est vrai que bon, je me suis fait à l'idée, hein. C'est comme ça, mais l'Undertaker à mon avis qui a connu vraiment toutes les périodes, c'est la Golden Era, l'attitude era, la Ruthless Aggression, et là il se retrouve dans ça. C'est vrai que c'est pas très bon à voir, mais je pense que c'est pas la faute au talent. Je pense que c'est la faute au booker qui book les... Et puis c'est la faute à Vince McMahon. C'est la faute aussi au monde, quoi. C'est la faute à la PG era. C'est la... Voilà, c'est rien de... Voilà, PG, quoi. Tout est soft, tout est lisse, tout est polissé, tout est parfait, tout est rose, tout est... on n'a pas le droit de... Voilà, c'est très... Tout le monde s'offusque pour un oui ou pour un non, et voilà, quoi. Voilà, on n'a plus de surprise parce que tout est spoilé sur internet par Dave Meltzer et ses journalistes. On n'a plus de surprise. Le catch, on est toujours au courant de tout. Même le retour de Edge l'année dernière, on était au courant. C'est vrai que, voilà. Je suis d'accord avec le Taker. Je suis d'accord sur tout ce qu'il a dit. Je suis vraiment d'accord sur tout ce qu'il a dit. Je pense que les jeunes devraient un peu consulter les anciens pour savoir comment déjà on gère des promos. Déjà comment on gère une rivalité, comment, voilà, les anciens, c'est les anciens qui ont fait que les jeunes sont là aujourd'hui.
Donc il faudrait que les anciens... Et il faudrait aussi que les anciens tendent la main aussi aux jeunes. Parce que les anciens, des fois ils reviennent, les part-timers, ils reviennent, ils cassent la gueule aux jeunes. Ils défoncent leur overness complètement. Des mecs de 50 ans qui tabassent les mecs de 30 ans. Comme Triple H qui défonce Rangerton à Raw il y a 2 semaines. Non, ce serait bien que les vieux aussi viennent donner de la force aux jeunes aussi. Il faut que ça aille dans les deux sens. Il faut pas que ça aille que dans un sens. Parce que c'est bon, à chaque fois qu'un ancien revient, il défonce un jeune. Alors que l'ancien il a 60 ans et le jeune il en a 30 quoi. Ça n'a pas de logique. Donc il faut que ça aille dans les deux sens pour qu'on ait une combinaison des deux. Et que ça nous donne un bon futur produit. Et on enchaîne enfin avec la dernière news. Un futur Brock Lesnar potentiel. Donc Parker Boudreaux est un joueur de foot US qui est passé en visite à la WWE cette semaine. On sait pas encore pourquoi. Le mec il a que 22 ans mais il a l'air vraiment déterminé. Et suite aux nombreuses comparaisons qui a été faites avec lui, entre lui et Brock Lesnar sur internet, à se faire une place à la WWE. Donc il s'est décrit comme sur Twitter comme au début comme Brock Lesnar se décrivait the next big things. Donc reste à maintenant savoir si il continuera parce qu'il est toujours à l'université. Hein. Donc est-ce qu'il ira vers une carrière de football pro américain ou est-ce qu'il ira vers une carrière à la WWE? Et le football américain, on sait très bien que les blessures sont nombreuses, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement brutal, c'est de la boucherie. Donc je pense qu'il ira plus vers la WWE. Et puis vu son physique, il pourrait être, bon, pas être poussé comme Brock Lesnar, faut pas pousser non plus, mais avoir un bon futur. Il a vraiment le physique pour, il a vraiment la gueule, les comparaisons avec Brock Lesnar. Vince McMahon il va adorer ce. Il a que 22 ans. Il a que 22 ans, c'est un gamin, wesh. C'est un gamin, il a un physique très impressionnant. Et je pense qu'il peut faire quelque chose de très sympa à la WWE. Donc voilà, c'est ce que je pensais des 3 petites news en vrac, 3 petites news en freestyle, les retours des news en freestyle. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Très important pour le développement de la chaîne et on voit devant des 200 abonnés avant la fin de janvier les amis. Merci,